que vous preniez l'information des énergies de juin à septembre. Qu'est-ce qui vous vient comme information? Selon déjà nous, ce qu'on sait un peu, en plus. Je vois une belle lumière qui s'expanse. Et... Martina? Moi, je vois cette vague énergétique. Alors, ce qui est marrant, parce qu'il y a cette partie lumineuse, mais j'ai une partie un peu noire quand même, comme celle qui embrouille un peu. Non, comme si c'est... Ouais, il y a une séparation des deux. Parce qu'on voit bien que celle qui est dans le côté plus sombre atteint les personnes. Et comme on disait, tu vois ce côté embrouillé. Tu vois, comme si on te mettait le doute dans ta tête, ou on essaie de t'embrouiller dans ta tête. Et puis, puis on te met des trucs pas forcément cool en plus, des pensées peut-être des fois un peu bad dans le passé, etc. Et que si tu retrouves pas tout de suite ta lumière, ton cœur, là, tu peux vite te faire embarquer, quoi. Et rentrer dans une colère, t'énerver pour rien. Enfin, c'est étrange comme truc. Ce sont des énergies qui en fait sont là pour faire ressortir tout ce qu'on a en positif, en négatif. Et en fait, et après faire le choix. Exactement. Et après faire le choix. Voilà, c'est ça. Garder ou pas. C'est ça. C'est exactement le schéma. Exactement. On fait ressortir toutes les énergies négatives. Quelles qu'elles soient, et après tu regardes et toi tu choisis. Oui. Là, ça, c'est pour devant ton côté agacé, colère, paix, stabilité, lumière, joie, tout mélangé. Et après, tu te poses et tu décides. Oui, c'est sur le mois de juin que ça commence. Oui, parce qu'on dirait que même cette chaleur qu'on a en ce moment, là, on est plutôt dans le calme un peu encore, tu vois, et que cette chaleur qui arrive, qui va te donner chaud et puis des fois qui te met, tu sais, moite, quoi, pas super, là. Oui, quand t'as trop chaud des fois, tu vois. Oui. Voilà, c'est pas confortable. Après, c'est à différents niveaux. Il y a des personnes qui vont, et le vivre ou rien sortir parce que au fond d'elles, en conscience, elles ont déjà fait leur choix. Et du coup, ne seront pas impactées pareil. C'est vrai. C'est vrai. Exactement, parce qu'on voit bien que cette vague beaucoup plus claire te donne encore plus d'informations sur toi-même finalement. Oui. De par ses choix, de par tout ce qui se met en place et qui te permet de faire ce choix. Et que finalement, après, quand tu restes au contraire dans ta joie, tu sais, dans ta bonté, dans ton cœur, et ben, on a l'impression que ça te touche pas en fait. Au contraire, tu es super radieux, rayonnant avec tout ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais de séparation, c'est que en fait, moi je le ressens déjà maintenant. Avec tout ce qu'on a vécu, le côté, puis avec toutes les infos qui remontent, quand on regarde Info Libérer vos talents et tous les scandales qui remontent, etc. Donc, tu as toute cette boue-là qui remonte et qui remue, etc. Et puis d'autre côté, cette espèce de stabilité, tu es conscient de ce qui se passe, mais moi, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et j'essaye de mettre ça à distance de moi, non pas de ne pas entendre, de voir ce qui se passe, mais de ne pas laisser la peur embrayer dessus, de garder un mental calme et d'attendre que ça passe. C'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que je voyais séparation. C'est parce que soit tu te laisses embarquer dans ce fratras qui va encore plus faire de bruit, parce que là, on voit bien, tout est en train de se déliter. Et puis tout ce qui va se faire au niveau économique va faire paniquer beaucoup de gens. Beaucoup de personnes qui n'ont pas fait leur propre chemin d'éveil, ça va les faire paniquer. Et si toi, tu te laisses embarquer dans ta peur,
tu peux rentrer aussi alors à ce moment-là dedans. Donc c'est pour ça que ça nous demande peut-être d'être vigilante et d'être posée dans son cœur pour pas se laisser aspirer par la colère montante, par tout ce qui s'impacte. Et en même temps, c'est marrant parce qu'en même temps, tu as d'un côté toute cette boue et de l'autre côté, c'est comme si tu avais les remèdes qui étaient en train de se mettre en place en même temps. Oui. Tu vois, c'est pour ça. Et alors, tu décides de regarder quoi? Le remède ou la boue? Tu vois? Oui, c'est ça. Soit tu te plains de ta maladie, soit tu prends le remède et puis ça va aller. Et il y a les deux en même temps, en fait. C'est pour ça que c'est très ambivalent et que je sens, quand je parle de séparation, c'est comme s'il y avait deux mondes et tu choisis de tourner ton regard, soit à droite, soit à gauche. Et puis, c'est en fonction de ton regard que tu vas bien vivre ou moins bien vivre ce moment-là. Mais oui, ça remue. Carrie? Cette énergie, je la vois également qui va, alors c'est un mot que je n'emploie pas, mais qui va choquer notre ADN. L'ADN de tout à chacun. Oui, ça va le choquer. Un choc, tu vois, un choc électrique. Voilà, quand on choque quelqu'un pour le réanimer. Voilà, exactement. Oui, un électrochoc. Exactement. Et ça va choquer nos ADN. Ça va libérer des informations. Dommage que Caro voit pas les chiffres. Parce que... Bah ouais, c'est vrai ça. Je vous expliquerai après. Enfin, c'est pas ça, mais j'ai un truc. Super. Et je vois toutes ces chiffres, ces couleurs qui se diffusent dans les corps physiques et qui apportent de l'information, j'ai l'impression, ou qui débloquent des choses. En tout cas, l'ADN va être impacté. C'est ça. C'est envoyé par qui, cette lumière, du coup? Par quelque chose ou par quoi? Moi, c'était tellement loin que j'ai pas pu voir ce que c'était. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça, la lumière, elle vient de loin. Caro? Alors, moi, j'ai tout de suite, quand tu as parlé de ça, j'ai eu 7, 8, 4, 3, 2, 1. Et ça me montre qu'il faut regarder un clavier téléphone et ça forme un dessin. Un symbole. C'est intéressant. Non, c'est intéressant, justement. Ça forme un symbole. Vous le voyez, le symbole que ça forme? Non, parce que moi, je suis collée sur le téléphone. Alors, Marie? Le 8 est là. 7. Alors, tu as dit quoi? 7, 8, 4, 7, 8, 4, 3, 2, 1. 7, 8, 4 est là, au milieu. 7, 8, 4, 3, 2, 1. Ouais. Donc, c'est comme si ça faisait un trait, un décroché à droite, un trait, un décroché à gauche. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est comme si c'était un cube ouvert et pas fermé. Alors, prenez l'information de ce qu'on doit comprendre de cette forme. On me remonte l'hélice de l'avion en 3, là. Oui. On me le remonte encore. Comme si c'était des aiguilles pour remonter le temps. Je sais pas, c'est bizarre, ça parle de temps. Comme un engrenage. D'accord. Tu sais, de montre là. C'est la fin, justement, de cet engrenage. Oui, peut-être c'est la fin du tic-tac. Ouais, c'est la fin. Je l'ai vu aussi. D'accord. Alors avançons et prenons d'autres informations qui nous amènent à juillet, août, jusqu'à septembre. C'est un peu plus doux. Quand? En juillet? Juillet, août. Ouais. C'est comme si moi je voyais de la solidarité de se mettre en place. Comme s'il y avait de l'attention, il y a une espèce de choses qui se met en place sur des tout petits, comment je vais dire ça, par des tout petits formats. Tu vois, c'est comme si je voyais par exemple une personne en ville aller donner un sac de provisions à une vieille dame qui peut pas bouger, parce que j'ai l'impression que il y a des gens, comme s'il y avait certains endroits où on pourrait peut-être pas bouger. Ah oui, regarde. Je sais pas pourquoi je vois ça. Ouais, prends l'info. C'est marrant parce que ça me parle de ville. Comme si on ne pouvait pas trop pourquoi on pourra pas bouger. Regarde le pourquoi on ne peut pas.
Martina, tu as autre chose? J'avais le côté où justement cette solidarité qui se met en place, mais en plus, je sais pas, j'arrive à voir qu'il fait chaud, qu'on a l'impression que chacun s'entraide de par cette chaleur. Comme si une chaleur qui n'était pas attendue ou qui était trop... Pas naturelle. Ouais, un peu, quoi, qui brûle un peu le corps. Alors, qui brûle le corps à qui? Est-ce que c'est particulièrement justement à ceux qui n'ont pas fait leur choix, à ceux qui sont encore, qui dorment en fait? Ouais, mais j'étais sur le côté d'août, du mois de juillet, août au début, tu vois, puis c'est comme si au fur et à mesure tu rentres tu regardes vraiment et que tu as l'impression d'une vague. Et puis là, comme Marie a dit, on aide les personnes plus âgées, tu vois, presque à leur donner presque de l'eau tout le temps pour que les personnes s'hydratent. Comme si c'était un moment où on est en alerte quelque part, mais sans l'être. Alors, on ne sait pas trop. Je sais pas, c'est bizarre comme truc. J'ai la phrase « tout a été dit ». Et du coup, on est en attente. Je sais pas. Alors, tout a été dit au niveau des révélations? Oh, c'est dur, hein. Ça me fait drôle. J'ai du mal à... Alors, regardez, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais qu'on ne sait pas. Enfin, c'est comme si le temps s'arrête. Comme si le temps, voilà, j'allais dire, il y a un pause. À partir de juillet. Tout est en suspension. Et je ne sais pas du tout comment, pourquoi. D'accord. Remonter avant, juste avant, donc au mois de juin. Regardez ce qui se passe au mois de juin pour qu'au mois d'août, il y ait des endroits où on ne puisse plus aller et qu'il y ait de la panique de juin. Il y a des endroits de panique et il y a des endroits stables. Et il y a c'est comme s'il y avait des personnes qui arrivaient. Tu sais, je vois une scène figée, chaos d'un côté, nouveauté de l'autre, et puis des personnes qui, elles, ne sont pas figées et qui peuvent aller d'un espace à l'autre. C'est une image. Mais oui, c'est qu'une image. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est ceux qui vont pouvoir aider les autres à mieux comprendre, à mieux appréhender tout ce qui bouge actuellement, tout ce qu'on vit actuellement. Ceux qui ont compris ou qui ont l'information vont pouvoir aller aider et expliquer. D'accord. C'est ça. J'avais la même info par rapport à Karine, dans le sens où j'ai cherché parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est comme si on parlait de thérapeutes, de personnes comme ça, tu vois, qui sont là, qui sont en alerte parce qu'il faut qu'ils aillent à droite, à gauche. Il s'est passé un événement alors pour qu'il y ait ça en place. Regardez ce qui s'est passé. On met toute la lumière. C'est surtout la demande, les gens qui sont en demande de connaître. Est-ce que c'est cette lumière de juin, justement, ces énergies de juin qui vont réveiller peut-être le cœur de ceux qui dormaient encore un peu? Moi, j'ai un mur pour qu'est-ce qui fait la bascule, parce que je pense que je dois pas savoir. Oui, je pense qu'on ne peut pas. D'accord, on ne peut pas le savoir. Et c'est très bien. Alors on cherche en fait. Non, mais c'est tout ce qu'on sait, tout ce qu'on doit comprendre. Si, alors c'est surprenant parce que à la fois j'ai la sensation qu'il y a un événement peut-être même pas imaginable qui arrive et qui fait que tout d'un coup, les gens sont tétanisés, comprennent plus, savent plus, entre guillemets, à quel sein se vouer, savent plus où se tourner. Il y a de la peur, là. Et il y a de la peur, hein, oui, beaucoup. Donc là, c'est imminent, ça, à partir de demain, quoi. Enfin, tout ce qui va arriver au niveau du mois en tout cas, c'est crescendo. Hein. C'est crescendo. Oui, Mais c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui comprennent pas. Et justement, les autres, ceux qui ont compris, vont expliquer.
Ouais. C'est ça. Oui, d'où ce côté lumineux et ce côté sombre, en fait. Bah, en fait, c'est ce que, Caro, tu as canalisé ce week-end. Hein. Quelque part, il y avait de ça. Je sais plus ce que j'ai dit. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que on peut agir, en fait, plutôt que de regarder là est-ce qu'on peut agir par le son et envoyer des bulles sonores pour tous ces gens qui ont peur, qui vont avoir peur? Peut-être apaiser un petit peu cela en eux, toutes les angoisses et le stress. Est-ce que nous, on peut, là, ici et maintenant, chanter quelque chose ensemble pour pouvoir infuser dans les cœurs des gens un peu moins de stress, un peu moins de ceci et de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Y mettre une intention toute particulière parce que on le sait en fait depuis un moment que tout ça, au bout d'un moment, ça va. C'est comme la marmite là qui est en train de bouillir. Ça. Et on y est presque là. Donc, en fait, tu sais ce que j'ai là, c'est comme si en fait ce que voyait Karine de cette espèce de c'est toi, Karine, hein, je crois, qui avait l'impression que ça allait choquer dans l'ADN. Oui, l'électrochoc, oui. Voilà, l'électrochoc dans l'ADN. Et c'est comme si je vois par rapport à ce qu'on fait maintenant, ce que tu proposes, je vois du coup ces espèces de bulles d'information qui fait un baume pour que ce soit un peu moins lourd. Un peu moins lourd. Ouais, mais il faut pas que ça efface. Il faut non, juste parce qu'il faut qu'il non, c'est pour une bonne intégration en fait. Voilà, c'est comme si ça pouvait accompagner, mais j'ai un oui d'emblée. Ouais. Accompagner, mais pas effacer. Il faut que tout le monde vive ça. Il n'y a pas de raison. Ah oui, complètement. De toute façon, oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que quand Karine parlait d'électrochoc, je voyais effectivement ces personnes complètement perdues. Et puis quand tu as parlé de bulles sonores, c'est comme si ça pouvait venir en même temps que l'électrochoc. Atténuer peut-être. Tu sais, c'est comme si tu avais je vais parler de chirurgie, mais c'est comme si tu ouvres et tu cautérises en même temps. Tu laisses pas saigner. C'est ce que j'allais dire. Tu laisses pas saigner. C'est comme si tu t'es fait un bobo et que tu mets de l'antiseptique qui brûle pas là et puis que ça passe mieux là. Mais il faut en passer par la chirurgie quand même. Oui. Voilà. Ces bulles peuvent être, moi je les vois sous comme des lucioles. Ouais. Donc lumineuses, et je vois les personnes qui essayent simplement de les toucher. Donc qui les suivent et essaient de les toucher tout simplement. Alors on le fait. Ça paraît intéressant. Alors comment on fait? Vas-y Caro. Oui, juste un truc. Quand tu as dit ça, ça m'a dit, alors je sais même pas si ça existe, hein. Antenne de Swarovski. Alors ça fait un grand tube de cristal en fait. Ouais. C'est comme si le son allait rentrer dans cette antenne. Ça sort en éclair et ça fait comme un minaret. En fait, les gens ils prennent. D'accord. Exactement. Il faut que ce soit selon le libre choix aussi. Exactement. Ouais. Oui, parce qu'il faut que ça réagisse avec eux. Ok, Martina, tu as pris ton handpan, oui. ton tambour, Marité. Tu peux prendre un bol peut-être, Carrie? Non, pas non, loin. il est pas loin. Il est beaucoup trop loin. Aline. Alors, on va le faire à 3 ou à 4 ou à 5? Moi, je suis en pensée avec vous. Voilà, déjà, c'est ce que j'allais dire. Eh bien non, mais ce que j'ai envie que tu perçoives, toi, Karine, c'est comment ça va se diffuser. D'accord. Et Caro, tu chantes du coup? Caro, tu peux faire ouais, on verra ce que ça sort. Tu fais ce que tu... Voilà. Un truc tout doux. Alors, je te laisse partir sur le tambour. Et laissons-nous imprégner et centrer notre cœur sur l'intention qu'on veut donner aujourd'hui pour ces énergies qui arrivent, qu'elles soient plus légères dans les cœurs. Donc tu peux rajouter les relier à d'autres personnes qui font la même chose. Les relier à d'autres personnes. À d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose. Ah oui, connectons-nous. Envoyer aussi des... Exactement. Nous sommes tous interconnectés. Hein. Celle qui doit commencer se laisse aller.
Ensemble. Alors, j'ai plein de choses à dire. Alors, c'est imagé, hein, évidemment. Alors, donc on était toutes en rond. Lola a sorti de ses mains des toutes petites bulles. Alors, de différentes couleurs, comme des bulles de savon, voilà. Tu sais qu'on souffle dessus là. Oui. Voilà. Elles ont de nos cœurs, elles ont été chargées entre guillemets d'énergie. Donc de toutes les intentions, l'amour, etc. Elles se sont envolées et elles sont parties sur comme des flots, comme des vagues qui suivent. Voilà. Après, j'ai vu des personnes. Il y avait aussi des enfants. Alors, soit les personnes les regardent, ne les touchent pas, soit certains les ont avalés. Ne me demandez pas pourquoi. Et certains les ont simplement touchés. Oui. Et par le son de tout en même temps, ça a accéléré la puissance des flots qui partaient. Voilà. Eh ben, c'est drôle parce que je les ai vues aussi, ces bulles s'envoler, comme tu dis, comme des flots et tout. Et j'avais l'impression que nous, on était comme assises en rond autour d'un feu. C'est ça, on était assises. Et voilà, et ces bulles qui s'envolent vers le ciel, tu vois, et qui vont atteindre justement du monde, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé ça très beau, en tout cas. Moi aussi. Et en fait, je voyais d'autres personnes assises en rond comme ça, à plein d'autres endroits de la Terre. Oui. Et mettre ces mêmes intentions dans des bulles comme ça. Et ce qui fait que ça a diffusé autour, en fait, hein, sur toute notre Terre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, aucun endroit n'a été épargné. Ah, c'est génial. Ouais, c'est comme si c'était parti dans toute la Terre, quoi, l'univers partout, en fait. Voilà, ça sera notre petite participation. Et on va souhaiter à tous les êtres de la Terre de vivre ce moment de cette nouvelle ère qui arrive, qui commence,
dans la sérénité, dans la joie, avec Tata Yo-Yo et dans l'amour. Merci à vous. Tata Yo-Yo. Pourquoi pas, Tata Yo-Yo. Merci, mesdames, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Lola. Si toi, si très si si tu